Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui accélère à la baisse. Hier, je vous indiquais que la zone des 7250 points, en cas de cassure, elle nous donnerait des objectifs baissiers un peu plus bas et qu'il y avait risque d'accélération. On en a la parfaite illustration ce matin puisqu'après une ouverture sur un gros gap, on a ouvert aujourd'hui à 7194,26. On est revenu ici tester le retracement à 61,8% de Fibonacci, mais qui agit comme une zone de résistance actuellement, avant d'enfoncer cette autre zone, qui est donc une zone majeure, celle des 7175 points. Globalement, on est en train ici d'accélérer à la baisse et de valider un possible retour ici sur cette zone de retracement à 100%, proche des 7080 points. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration est donc bien baissière. La forte amplitude ici sur les histogrammes du MACD nous montre que nous sommes sur une accélération du mouvement. Au niveau du RSI, on se rapproche très rapidement de la zone de survente. Un autre détail, les volumes, eux sont supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que nous avons une conviction sur ce mouvement. Donc on est ici vraiment sur une phase d'accélération, comme je vous l'ai indiqué, c'est le niveau de retracement à 61,8% de Fibonacci qui, une fois cassé, nous donne une perspective de poursuite de ce mouvement. Et donc on est en train clairement ici de valider l'intégralité de cette dynamique qui reste baissière. Je vous rappelle qu'il fallait casser ici cette résistance oblique pour espérer sortir de cette dynamique. Là, il semblerait que si on revient sur 7083, on puisse même casser ce point bas et donc inscrire un nouveau plus bas significatif, ce qui validerait la continuité ici de ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au niveau des plus fortes hausses, ça va être vite fait, nous n'avons que deux valeurs dans le vert, Bouygues à plus 0,27 et Capgemini plus 0,26. Au niveau des plus fortes baisses, là par contre ça s'accélère, moins 2,17 pour Worldline, moins 2,16 pour Hermès et BNP Paribas, moins 2 pour Société Générale. Michelin et Thales sont sur des baisses inférieures à 2%. On peut donc constater que le secteur automobile, le secteur bancaire et aussi le luxe avec Hermès notamment sont plutôt mal placés donc dans ce palmarès. Alors, aujourd'hui, c'est une journée sous tension. Nous avons quelques banques centrales qui s'expriment. Dans ce contexte, la pression justement qui s'exerce sur le retour du ton au quiche de la part de certains banquiers centraux, on l'a vu avec la BCE, mais aussi encore hier avec la Banque fédérale, inquiète un petit peu les marchés et donc c'est ce qui provoque ce mouvement baissier. Donc d'un point de vue technique, ce qu'il faut observer, c'est la poursuite de ce mouvement. Tant que l'on reste sous 7175 points, la perspective reste fortement baissière, avec risque d'accélération. On est nourri par des volumes, donc le mouvement peut continuer. Deux objectifs à surveiller pour aujourd'hui, 7110 et donc la base de retracement ici, 7083 points. On sortirait de ce biais baissier si et seulement si les cours repassaient durablement au-dessus des 7250 points. Donc autant dire qu'on en est loin actuellement, mais ce n'est qu'à cette condition que l'on pourrait repartir donc sur une dynamique qui changerait. On peut le voir actuellement, nous avons une configuration qui est assez extrême mais pas encore excessive, à savoir cette bougie qui s'inscrit pour l'instant totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. C'est un signe de force, surtout lorsque l'on a ici une dynamique qui est haussière et qui change. Le changement de tendance sur une phase ici légèrement excessive peut nous donner un signal relativement fort et c'est ce que nous avons actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse d'un point de vue technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu la Banque nationale suisse qui a relevé ses taux d'intérêt
de 25 points de base. On attend l'intervention de la Banque centrale d'Angleterre, dont on ne sait pas. Alors l'intervention aura lieu à 13 h. On ne sait pas encore si les taux seront relevés de 25 ou de 50 points de base. Donc ça sera un petit peu, je dirais, ce qu'il faudra observer aujourd'hui. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de logements existants et une intervention de Jérôme Powell, donc, qui interviendra à 16 h. À 17 h, nous aurons aussi les stocks de pétrole brut. Voilà, donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.